Je vais te mettre sur la gueule comme ça. Voilà, parfait. Ça te va? C'est bien là, ouais. Hein Mais comme tu remarqueras, regarde. L'invité mystère. Le problème, c'est comme j'ai un grand nez, tu vois, hop, à tout moment ça dépasse quand même. Tu vois. C'est bien en vrai, Ouais. on devrait laisser comme ça, je trouve. Non, attends, je vais le bouger bien évidemment. Quelqu'un nous dit dans le chat, je sais plus, c'est FNM qui nous dit Thibaut, présente-toi. Mais tu veux pas qu'on commence l'émission d'abord? Non. Non, je te propose. Là, tu te cales. Ah, mais Tu fais le point sur la technique et tout, puis quand tu commences l'émission, je me présente, on fait ça, non? Ah, ok, d'accord. Ça, on va Mais pas faire ça. non, par contre, nous, on n'est pas en mode on a des jingles et tout. Nous, c'est, D'accord. tu vois, Ok. tu rentres, tu sors, voilà. D'accord. Donc Flo vient chercher son blouson et tout, là. Après, si tu veux, Ça tourne, hein. après, si tu veux, on peut se faire une entrée, genre. Ouais, comment Hein on ferait? Genre, on en rentre tous les deux, on s'assoit. Bonjour, vous êtes dans l'after face au chat. Vas-y. Vas-y. Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes dans l'after face au chat. Très heureux de vous retrouver Bonsoir. encore aujourd'hui. Bonsoir les muelles. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thibaut Giangrande. Le grand. Qui ça? Thibaut Giangrande. Je connais pas. J'ai quand même oublié mon portefeuille. Hein, Et ta carte. C'est le mec qui veut toujours passer à l'antenne. Qui Tu va sais, absolument être il dans va la revenir. coupe. Ah, j'ai oublié ma touillette. On À chaque fois, ça dirait- revient. on dirait et tout. Julien C'est Cazard. énorme. C'est surtout qu'il nous a ruiné notre début d'émission, quoi. Non, mais là, c'est toujours pas parti, si. On refait? Non, là, c'est bon. En plus, j'ai un peu faim, faut que j'aille manger. Pareil. Ça dure quoi? 2-3 minutes, c'est ça? 2-3 heures. Ah, parfait. Ça va? Comme l'after, c'est parfait. C'est ça exactement, ce petit échauffement. Est-ce que t'es un combattant Bellator? Il nous demande Roro. Alors, écoute, je vois qu'il a vu un peu la carrure. Et non, pas du tout. Attends, parce que Oh là, tu veux vraiment qu'on se tape? le truc c'est que Vas-y, qu'est-ce qu'il y a je me suis fait étrangler par une légende. J'ai un peu chaud maintenant. Oh, on est assorti. On est assorti. Ça rigole. Merde, mes lunettes. Alors. Donc comme tu le vois, Roro, absolument pas combattant en Bellator, on est plus sur un physique de pongiste, j'ai envie de te dire. Donc, Pongiste, c'est ping-pong, hein, on voilà. précise. Où l'ému peut témoigner, Je gagne tout le temps. je me démerde pas trop mal. Non, c'est vrai que t'as beaucoup plus de victoires que moi. Par contre, c'est vraiment très chelou d'être habillé pareil. Je vais remettre ma... J'avoue, ça faisait Ouais. vraiment tic et tac, quoi. Thibaut, tu présentes l'after C'est parti, là. et le week-end, ouais. Non, ça, tu voulais un Non, mais départ non, je déconne. Non, tu veux spécial qu'on y aille alors? Vas-y, je t'écoute. Non, mais il n'y a pas besoin d'être sérieux ou quoi, t'inquiète, Non, je suis frérot. pas sérieux. L'ambiance est très bonne comme ça. Oui. Thibaut, ça fait quoi d'être le premier? Alors, le principe déjà, que je t'explique, parce qu'il faut commencer par là. Ouais. L'after Là, face au chat, je vais faire semblant de pas connaître. Vas-y, c'est quoi? donc tu connais, pour les gens qui connaissent Ouais, pas du coup, Ok. on vous explique ce qui se passe maintenant, ça s'appelle l'after face au chat. On a inauguré ça il y a un mois maintenant, quelque chose comme ça. On avait inauguré avec Gilbert Brisbois. Pardon. Désolé. Ça, c'était Gilbert? Non, c'était un C'était- mec qui refait Gilbert. Ah oui, c'est ça. Tu vois. C'était Nicolas contre Lou. Et c'est pas mal. C'est pas mal. parce Du que- coup, ça vient de Gilbert. Gilbert a voulu lancer ce C'est concept cool. sur Twitch. Très bonne idée. Merci Gilbert. Ouais, de ouf. Donc c'est une demi-heure où vous avez l'occasion de poser toutes les questions, que ce soit à propos du chat, à propos de l'after foot, à propos de la personne qui représente l'after qui est avec nous. Vous pouvez poser toutes les questions, il est obligé de répondre à toutes les questions. Cette sauce dans laquelle je viens de te mettre. Non, mais non, C'est mais pas de terrible. problème. Première question de la part de Bucket Buenos, qui est Sacha en réalité, hein, on le sait tous. Thibaut, ça fait quoi d'être le premier animateur radio recruté pour son physique? Évidemment. Complètement faux. Je pense que Sacha est secrètement amoureux. Et à la limite, si, on peut. Justement, j'ai un physique de radio, ce qui est pas une bonne nouvelle quand on dit ça. Mais maintenant la radio est filmée. Et la radio est filmée, et je pense qu'ils ont pas capté. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis au micro, et après ils se sont dit putain, mais merde, en fait, à un moment donné, il va passer à l'antenne, filmer, comment on fait? Donc Ça c'était rigole. avant, heureusement. Kenny qui demande qui est le plus sympa entre Sacha et l'ému. Sacha. Je m'y attendais. En même temps, je suis un connard. donc bon, Non, en plus, on a bien sympathisé, ouais. que ce soit avec l'ému et avec Sacha pendant la Coupe du Monde. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui étaient là, mais on a fait pas mal de libre antenne ensemble le soir, après minuit, que ce soit avec l'ému et Sacha, et on s'est vraiment marré. C'était vraiment une super période. Tu sais, c'est Et- la période où quand t'es dedans, c'est en mode vivement que ça se termine parce que physiquement, c'était C'était dur hardcore. physiquement, ouais. Mais quand c'est passé, t'es en mode putain, c'était vraiment très bonne vibe. Ces ambiances. La vérité, même dedans, tu sais, Ouais. je sentais que c'était dur, mais c'était tellement un kiff de venir et de se marrer en parlant de foot tous les soirs. Il y avait une super ambiance, et même que ce soit avec toi, avec Sacha, avec le chat, tu vois, on était vraiment. Il y avait une bande, quoi, c'était cool, on a bien rigolé.
Donc au final, tout ça pour dire que c'est du 50-50, voilà, réponse politiquement correcte. Non, en vrai, Oui, pas 51-49, mais je vais pas le dire pour qui De quel 51, côté parce que j'ai pas envie de me manger une droite là. Alors perso, j'aime beaucoup le pastis, donc j'espère être le 51. Ah oui, c'est vrai que toi t'es de là-bas. Est-ce que t'as un club de cœur au cas où on n'est pas déjà au courant? Oh bah oui, non, je pense que... Alors, Alors attends, club de cœur, est-ce qu'il y a vraiment du cœur en ce moment à supporter ce club? Alors, ne me out pas, s'il te plaît. Parce que j'ai un club de cœur, mais que je préfère garder pour moi pour l'instant. Ah, tu vas pas le dire? Non, je vais pas le dire. Ah ouais? Non, Attends, alors question, c'est quoi vraiment ce truc du journaliste qui peut pas déclarer le club qu'il supporte? Si, en plus, moi, je pourrais le faire, parce que pour le coup, je suis objectif, et même, en vérité, je pense que je suis souvent plus dur avec mon club de cœur qu'avec les autres clubs. Donc, mais c'est juste tranquille pour l'instant. Mais sans parler de toi, c'est genre ce rapport avec le journalisme, le journaliste et ce qu'un journaliste peut aimer dans sa vie perso, c'est dans le sens où Je vois les commentaires. Je répondrai pas, j'ai dit Joker. non mais c'est que un journaliste a peut-être peur que les gens ne comprennent pas que un journaliste puisse faire la différence entre Ouais, après les gens, je sais pas. Je pense qu'à l'after, tu vois, ils savent très bien. Regarde par exemple, loin de moi me comparer à lui, mais un Daniel, tu vois, tout le monde sait qu'à la base son club c'est le Paris Bien Saint-Germain, ça n'empêche pas d'être totalement objectif. Bon, Gilbert c'est Strasbourg, donc c'est plus facile. Tu vois, quand t'aimes un club comme Strasbourg, bon. on a un Jérôme qui est supporter de Rennes aussi. Et Jérôme Thomas, supporter de Rennes. Ouais, voilà. Donc, ok. L'after au chat, putain, je suis vraiment fatigué. Ah oui, t'es en train de. Je fais tout en live. Ça, c'est fort quand même. C'est l'homme orchestre, quoi. Faut allumer les micros. On se fait étrangler, tout quoi. Et tout. C'est énorme. Je trouve ça un peu dommage de prendre d'autres consultants présentateurs pour la libre antenne. J'aimerais savoir ce que t'en penses. Question de Ryanair. Tu en as pensé quoi, Ryanair? Moi, j'ai écouté un petit peu parce que j'étais sur la route, notamment la dernière. J'ai fait 20h minuit samedi, donc j'allais pas enchaîner. Et je trouvais ça cool, c'est sympa. Non, moi, je trouve ça bien que même si Nico et moi on peut pas, tu vois que le truc en fait. Perdure en fait, ouais. Parce que je trouve que c'est vraiment cool comme concept et même tu vois écouter je trouve ça vachement sympa. Samedi moi j'ai fait l'after jusqu'à minuit, je suis rentré dans la voiture, j'ai mis c'était Salim et Walid et du coup c'est cool, même si c'est vrai que j'aurais kiffé le faire, j'avoue, mais à écouter c'est carrément trop bien. Ça veut pas dire que c'est terminé à jamais, ça je sais pas. Posez-lui la question. Salut les gars, est-ce que ça va? Ça va très bien Elias, j'espère que toi aussi. Question d'Ilias pour vous, bon je vais te poser la question à toi. Petit prono pour ce soir entre le Real et Chelsea et Manchester City, pardon. Match nul et les deux équipes qui marquent. Tu vois, je me suis dit, t'as fait un mauvais Gilbert, je vais faire un mauvais Roland à mon tour. T'es ouf. Et toi, tu pronostiques quoi? Je crois encore à l'étoile. Madrilène. Ouais, madrilène. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, même si en termes de niveau, il n'y a pas photo pour moi, mais on se disait la même l'année dernière et tu vois. Voilà. Voilà. Donc pour les Terrible. analyses un peu plus poussées, c'est là qu'il faut mettre l'after. Tu vois, là t'as 30 secondes, voilà, moyennasse. Mais si tu mets l'after à partir de 20h, ça va être lourd. Juste sans analyse ou quoi, quel est le club qui te fait le plus vibrer des deux? Entre les deux? Ouais. Bah, le football, je pense que c'est assez incontestable. Le City de cette année, c'est quand même monstrueux. Après, le Real, en fait, dans son style, c'est quand même toujours impressionnant. Puis il y a des joueurs qui font kiffer quand même. Le milieu de terrain, Benzema devant, on n'en parle pas. Vinicius, c'est quand même très très fort. Ouais. Non, mais en fait, j'ai juste hâte. J'ai juste envie de kiffer. Pareil, pour le coup, je suis neutre et j'ai envie de kiffer ce soir. Après, moi, ce que je disais, c'est que l'institution Real Madrid, elle m'a jamais fait kiffer. Mais c'est que là, depuis quelques saisons, notamment depuis que CR7 est peut-être parti et que. Je sais pas, il y a un groupe qui est né qui me fait kiffer. Tu sais, il y a un groupe, cet esprit d'équipe que moi j'aime bien depuis chez les le départ équipes. de Ronaldo, en fait, c'est ça peut-être. Ouais, c'est ce que je disais. C'est vrai. Ouais, T'as raison, je l'avais pas analysé comme ça, mais Ancelotti, j'aime bien aussi, sympathique. J'aime bien. Est-ce que vous voyez en dehors de RMC, on va pas fermer la chose à toi et moi, mais est-ce que tu côtoies d'autres collègues de RMC en dehors du taf? C'est assez rare parce que j'ai déjà une vie en dehors de taf bien remplie. Parce que j'ai 17 enfants. Et du coup, ça laisse pas trop de place. Le chiffre peut paraître fou, mais j'ai exagéré un peu, mais pas tant que ça en vérité. Non, j'en ai 3, mais du coup, j'ai une vie de famille. Et puis, je suis pas du genre, tu vois, à sortir trop, machin, les soirées, bof. Donc. T'as quel âge déjà? J'ai 54 ans.
Et ce qui est ouf, c'est que t'as vu plutôt. Là, il y a Plutôt bien quelques cheveux blancs entretenu. qui commencent à arriver, tu vois. Mais à part ça, ça se. 35 ans. 35. Ouais, absolument. Haaland ne me procure aucune émotion. T'en penses quoi, Thibaut? Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais parce que c'est on l'appelle le cyborg, on a l'impression que c'est une machine ou quoi, mais l'émotion. Après, qu'est-ce qu'une émotion? On a combien de temps là? Frérot, on peut y aller. Hein. Ok. Tu fais quoi ce soir? Ce soir? Ouais, l'Afterlife. Non, ce soir, je regarde le match à la maison. Ok, donc là t'es pressé de partir en vrai. Non, parce que je kiffe. non, mais après, effectivement, j'ai fini ma journée. Ouais. Mais non, mais je kiffe d'être là, c'est trop cool Ça d'être là. fait plaisir. Parce qu'en fait, pendant la Coupe du Monde, on a libre antenne, même pendant le mondial, ou même pendant les afters, tu sais, qui sont diffusés du lundi au vendredi de 20h à minuit. T'as vu, je fais ta pub. J'ai toujours le chat, et en fait, c'est cool de voir les messages, etc. Mais tu sais, t'as l'antenne à gérer, t'as la radio, t'as le 32-16, et là, de pouvoir juste. Lire les messages, les commentaires, kiffer tranquillement ensemble, c'est cool. Vraiment le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Plus on a de questions, plus ça va être cool à vivre et à suivre ensemble. Là, c'est mon appelez le 32-16 à moi, tu vois. Écrivez dans le chat. Est-ce que je peux répondre Mais frérot, il met un taquet. Mais non, mais Ryanair. vas-y. Est-ce que c'est dur de travailler avec Jonathan, même si c'est 1 heure par semaine, ça doit être dur mentalement? Pas du tout. Franchement, c'est un kiff. Et je sais qu'il y a une certaine il prend cher de beaucoup de monde. Animosité, on peut le dire. Mais en fait, il est clivant, tu vois. Ouais. Mais c'est pas forcément un défaut. Après, pour le coup, bon, lui, on n'a pas de doute sur son club de cœur. Mais en fait, il parle avec le cœur, tu vois. C'est ça qui est. Donc souvent, il dit des conneries. Mais après, on est là aussi pour lui apporter une contradiction. Mais non, c'est un mec. Et même si on détache ces analyses, parce que ta question, tu me dis, est-ce que c'est pas trop dur mentalement? Non, c'est un mec sympa, drôle. Après, je suis un peu obligé de le dire, sinon à tout moment il débarque, il met une clé d'étranglement, mais non, c'est trop cool. Et vraiment, parce que aussi, souvent au final, c'était moi qui faisais l'after le vendredi soir, parce que tu présentes l'after de 22 à minuit le vendredi soir, avec Kevin Diaz, c'est le petit trio magique avec Jonathan. Pas pour Ryanair apparemment, mais ouais. Pas pour Ryanair. Non, mais en tout cas, de mon point de vue, tu vois, maintenant ça fait 1 an qu'on a lancé la chaîne Twitch. Au début, tu l'as expérimenté, tout le monde se demandait ce qu'on foutait là, qu'est-ce que c'était Twitch, etc. Ouais. On fait surtout on se disait c'est qui ces gars? Oui, c'est Clown, tu peux le dire. Ouais, le mec il met un bob, une casquette Columbia, un t-shirt blanc trop grand. Non mais voilà, c'est que petit à petit on arrive à faire bouger les lignes et à faire accepter et faire comprendre surtout ce qu'on fait et l'utilité qu'on a. Tout ça pour dire qu'on n'est pas encore arrivé au stade où par exemple un Gilbert ou un Daniel ils lisent les messages du chat Twitch dans l'after. Parce que c'est encore quelque chose de nouveau, ils ont peut-être pas encore l'habitude, etc. Mais on va y arriver. Gilbert, il s'en rapproche là. Oui. À mon avis, t'es pas loin du premier message lu à l'antenne. On va y arriver. Je suis confiant. Tu vas avoir un. Je suis confiant. Mais tout ça pour dire que le vendredi, c'est toi qui présentes, c'est Jonathan et Kevin en tant que consultant analyste, on peut le dire comme ça. Et ce qui est cool, c'est que le vendredi soir, vraiment, je vous invite à venir. Il faut que j'arrête de dire je vous invite. Ça me terrorise de dire ça. Ah ouais. Venez le vendredi soir. Petit tic de langage. Ouais, c'est ça. Personne. En fait, je trouve que ça fait trop télé, présentation officielle. Ouais. Et c'est pas quelque chose. J'aime pas. On n'est pas là pour ça, tu vois. Le vendredi, c'est vraiment ambiance. Entre potes, j'ai envie de dire. Moi, c'est en tout cas le feeling que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? On a 2 mecs, que ça soit Kevin et Jonathan, qui s'entendent bien, mais qui n'hésitent pas, entre guillemets, à se foutre sur la gueule, tu vois. Non, et toi, tu lis le chat. Et c'est ça qui est cool, tu vois. Ouais, mais oui. Non, mais moi, c'est un truc que j'adore. Et c'est pour ça aussi que je kiffe être là. Il y a un côté convivial, instantané qu'on n'a pas forcément. Tu vois, nous, on a une appli, le Direct Studio, celle que Gilbert lit souvent. En fait, il y a toujours un décalage. Parce que c'est une appli, il faut le temps que. Et c'est déjà cool, tu vois. On est la seule radio à avoir ça. Tu ouvres l'appli, t'envoies un message et nous, on peut le lire en studio. Mais là, c'est vraiment instantané. Parce que des fois, tu reçois des messages, 2 minutes après, t'as changé de sujet, quoi. Là, tout arrive en live et voilà, tu vois les gens qui se répondent entre eux, etc. Tu peux prendre aussi le pouls du truc. Clairement. Et c'est cool. Et des fois, il y en a qui ont des avis intéressants. Bon, pas tout le temps, mais des fois. Bah, c'est le but, hein, en fait, tu vois ce que je veux dire. Oui. Attends, j'ai envie d'éternuer depuis 45 secondes. Vas-y. Ça peut pas. Non, mais ça peut partir à tout moment. Ça vient pas là. Je sens que tu sais le petit poivre dans le nez. Tu vois ce que je veux dire? C'est que éternuer, ça va. Ça peut sortir de. Catastrophique. Ban. L'affaire Messi qui va jouer le prochain match, vous en pensez quoi, nous dit Goul? Bah vas-y. Bah non, c'est toi. C'est un vous général. L'after face au chat. L'after général. Bah moi je trouve que. Ah, tu t'y attendais pas, celle-là? Non, je trouve. En fait, la vidéo. Et là, ça rougit. Non, archi pas. Un petit peu quand même.
Bah, je suis rouge de base. Je viens de me faire étrangler par une légende, Dieu même encore. Du tout dans le chat, si vous Non, trouvez que en l'ému, fait, il a d'être arrivé à un stade où Messi doit faire des excuses en vidéo, moi j'ai trouvé elle m'a mis mal à l'aise la vidéo de Messi qui s'excuse, tu vois. Ça m'a pas mis bien. Après, obligé, personne l'obligé, celui qui. Non, oui, mais ça montre déjà la personne que c'est et que on le juge beaucoup trop vite, je trouve, depuis qu'il est à Paris. Et à tort, on le juge à tort. Je trouve ça archi triste qu'on en arrive là. Et c'est que mon avis, s'il serait parti ailleurs qu'en Arabie Saoudite, ça aurait été différent. S'il était parti ailleurs qu'en Arabie Saoudite, il serait allé où? Dans un autre pays. Que le Qatar aime peut-être plus. Du type l'Espagne. Par exemple. Non, non, mettre bien dans la sauce, tu vois. Compliqué de faire ça, d'analyser ça en moins d'une demi-heure. Ouais. Mais de toute façon, c'est une dinguerie, tout ce qui se passe autour de Messi, du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que tu pars sur une suspension de 15 jours. Finalement, moins d'une semaine après, il est de retour à l'entraînement. Même si le club te dit qu'ils n'ont jamais dit que c'était 15 jours de suspension. Il l'avait quand même fait savoir. Bon, écoute, Je trouve que c'est un peu hypocrite de la part du PSG, tu vois, c'est en mode à chaque fois qu'il y a un manque de direction et de comment dire de. Il va venir dans l'after. Hein. L'ému dans l'after ou pas, les gars? Dites-nous dans le chat s'il doit venir un vendredi soir avec Jonathan et Kevin ou s'il doit remplacer l'un des deux d'ailleurs. Oh, wow. Horrible. Ryanair va dire remplacer Jonathan. Non mais voilà, je trouve que c'est à chaque fois un peu hypocrite, à chaque fois qu'ils ont un manque qu'ils n'arrivent pas à tenir les joueurs, ils se sentent obligés d'aller à l'extrême dans l'autre sens et en fait ça ne fait pas sens à mon sens. Thibaut, tu avais hâte que Olas parte et je fais le lien avec avec quoi? Quelqu'un qui demandait un avis sur Olas. Ouais, c'est vrai. Ouais, Olas. D'ailleurs, il y a Textor en conf ce soir. Non, pas du tout hâte qu'il parte. C'est quand même, franchement, patron, quoi. Ouais. Patron du foot français depuis 35 ans, le gars. Énorme ce qu'il a fait. Il a repris un petit club qui végétait loin. Champion de France 7 années de suite. Il y a eu des parcours incroyables en Ligue des Champions. Alors, après, pour le coup, objectif, je suis pas supporter lyonnais. Même si je présente l'After Lyon, le podcast After Lyon, n'hésitez pas d'ailleurs à aller télécharger le podcast After Lyon, comme le podcast After Paris et le podcast After Marseille, les 3 podcasts de l'After. Et puis à ce moment-là, JR qui dit est-ce que Thibaut a rappelé qu'il fait également le podcast JR. de l'After? C'est vrai que ça a été un running gag pendant le. JR, c'est JE. JE. Ah, c'est JE? Ouais. Ah, c'est JE. JE de chez JE? Ouais, JE de chez JE. Ouais. JE de chez les cadeaux. C'est bien lui. De chez les petites figurines. C'est bien lui. D'ailleurs, faudrait qu'on te mette. Keller Navas. Ouais, c'est exactement ça. Faut qu'on te mette. Faut qu'on te mette. Quoi? Via UP. Voilà. Mais pourquoi JR du coup si c'est JE? Il essaie de rester undercover, mais à chaque fois on l'affiche. Ok, très bien. Donc ouais, le podcast After Lyon, n'hésitez pas à télécharger ça toutes les semaines. Et non, juste pour conclure sur Olas, non, en plus tu vois, nous les médias, on aime bien ce genre de personnages, tu vois, des mecs clivants qui disent des choses, il y a pas de langue de bois, ou alors quand il y a des langues de bois, c'est fait de manière maligne. Non, respect, gros respect. Après, il avait fait son temps quand même, 74 ans je crois. Et ces dernières années, il n'y a pas eu, à mon avis, que des décisions qui ont été bonnes pour l'OL. Qui représente le reste de sa carrière à l'OL. Ouais, voilà, c'est ça. Faut pas oublier que pendant 30 ans, machine, quoi, quand même. Clairement. Ryanair, si tu dois choisir entre faire un 5 avec Bappé ou un feat avec Gims. Ryanair très inspiré. Ouais. Effectivement, aucun doute, je choisis Bercy. Et Ryanair, et on y va. Non, justement, j'aimerais voir l'ému devant Jonathan. Je sais pas si. Après, on supporte le même club, quoi. Ah oui. Ouais. Ouais, l'OM. Vous êtes sur l'OM. Genre, t'es pas au courant. Genre, on n'a pas regardé Marseille-Paris en Coupe de France ensemble. Ah oui, on a fait ça, ouais. C'est vrai. De manière totalement. Non, mais je me souvenais plus si on l'avait fait de manière totalement objective ou si on avait genre chacun un club ou pas, ou l'un des deux, je savais plus. Ouais, bah après, on a aussi regardé le match retour, j'ai envie de dire, en championnat où, bon, on a perdu, quoi. Du coup, t'étais content. L'OM a perdu. Non, je souhaite le mal de personne. Ok, ça marche. On repassera. Hein. Ok, ça marche. Thibaut, est-ce que tu es d'accord avec Maître Gims? On est parti sur Maître Gims. Maître Gims. C'est Maître Gims face au chat, quoi. Non, mais c'est vrai que, attends, parenthèse. Bonsoir, je suis ringard. Voilà.
sachez-le. Tout- Même tout- si je pense pas qu'on puisse considérer que Gims, pour être précis, Donc, parce que Maître Gims c'était avant. on est que Gims, d'accord c'est que ringard. les Energy Music Awards, c'est le moment que t'attends dans l'année, quoi. Avant, il y a un moment donné, premier degré totalement. Sauf, j'avoue, ces dernières années, j'ai un peu lâché. Mais non, je kiffe tout ce son commercial et tout, j'adore ça. Et c'est vrai que le week-end, si t'écoutes l'after le vendredi, samedi ou dimanche, on peut se laisser tenter à passer un peu de musique qui ne va pas plaire forcément à tout le monde, mais écoute, c'est l'after des mélomanes le week-end, j'ai envie de te dire. Voilà, modestement. Moi, je trouve qu'un des meilleurs passages de la libre antenne, c'est Nico qui refait Gilbert, qui refait Maître refait Gims. Gims. Et en vérité, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc Il y a entre un Gims truc. et Gilbert. Il y a vraiment un truc. Il y a un truc entre les deux. Ouais. Je me tire. J'ai envie- Et j'aimerais beaucoup voir Gilbert tenter de faire Gims, je suis en train de me dire. Ouais. Mais, Ou Gims qui refait Gilbert. Ouais. Et en vérité, je sais pas lequel est le plus probable. Je suis pas sûr que ce soit forcément Gilbert. Ouais, qui je fasse pense Gims. que c'est plus Je suis pas Gims sûr. qui refait Gilbert le plus Possible, probable. Possible. Honnêtement. Gilbert pourrait dire, c'est qui Gims? Oh, quand même. Non? Bah, tu sais quoi, tu lui poseras la question la prochaine fois. Quand il sera face au chat. Mais là de côté, mais non, quand même. Mais là, il est déjà venu, il va repasser dans 6 mois la prochaine fois. Bah non, ça tourne toutes les semaines. Je crois qu'on est rigole, combien ça dans va, l'after je Ah ouais, rigole. Ok. C'est de l'humour. Totalement, Jérôme, je vois le message. J'ai envie de chanter, je me tire. Et si franchement, si je chantais bien, je l'aurais fait et je vous aurais infligé. Mais en plus, je vous aurais fait les 3 minutes 20. Donc J'aurais fait il y a couplet, que moi paroles et qui tout, m'affiche mais- en gros. Ben non, mais c'est juste que. Fais-moi un petit jeu, Je sais je pas, me je sais tire pas là. chanter. Je me tire. Non, ça va être très gênant. Ouais. Bah, moi, il n'y a pas de problème. Hein, Et puis, si tu veux en garder quelques-uns, vaut mieux éviter, je pense. Ça fait que monter depuis tout à l'heure. Ouais, mais ça peut vite redescendre. Tu connais le Twitch game quand je me mets à lancer à chanter, mon gars. Surtout pas. Somat, comment ça va, Matt, qui nous dit vous êtes beau. Mytho, mais merci Alors, quand même. on est là pour les questions. Ouais, hein. mais mytho, quand les même. affirmations, Merci quand même. On prend. on est déjà au courant, pas besoin Ouais. de le redire. Thibaut, dans sa tête, il a envie de chanter Je me tire. Oui, bah dans c'est la ça. sauce, ouais, absolument. La tier list des. Alors attends, parce que alors JR, il est vraiment en mode tier list. Est-ce que tu serais capable de faire la tier list des meilleurs consultants de l'after? Bah, franchement, on peut pas faire. Là, je peux pas faire ça. On a dit le meilleur, pas le pire. On te met à moitié dans la sauce. Bah oui, mais je me mets quand même un peu dans la sauce. Et est-ce que là, on est. Regarde, là. Il y a écrit chat. Ouais. Où il y a écrit je te fous dans la sauce. Bah, Est-ce on qu'il a est un écrit dans la format sauce qui s'appelle dans la sauce. Je sais, mais là, on est dans quoi? On n'est pas dans la sauce. Ok. Donc je vais pas le faire, si. Bah, comme tu veux. Donc là, je vais botter en touche tranquillement. Parce que si. Ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire une petite dinguerie, je pense. Voilà. Non, t'es pas dans la sauce du coup. Bah non, là, regarde, il n'y a pas écrit dans la sauce. T'es donc, pas dans la sauce. Hein T'es pas dans la sauce. Bah après, il faudrait pas que ça arrive très vite quoi. Non, parce que si ça arrivait très vite, je serais un peu obligé de le faire, tu vois. Tu serais un peu obligé de le faire. Ouais. Donc on va pas le faire. Mais ça serait quand même lourd le chat d'avoir Thibaut dans la sauce. On est d'accord? Non? Après, je sais pas à quelle heure tu finis ton montage, parce que là, il est sur un montage, il est en train d'écrire dans la sauce, en train de chercher des photos, je sais pas quoi. J'ai l'impression que le montage sera après la semaine prochaine. Hein Donc je serai pas du tout. Oh dans la la sauce. dinguerie, putain, je suis en train de ruiner mon truc. Ça marche pas, hein. T'es Hein en train de faire n'importe quoi. Non. Il faut en donner combien si on fait une tier list? Si jamais. Bah j'étais déjà, vraiment dans la sauce. il faut le préparer. Et puis tu peux être dans la sauce en 2 secondes, tu vois. Aïe, je suis dans la sauce. J'aurais aimé que j'ai eu 2 bugs d'export, mais j'aurais aimé que ça soit plus rapide quand même, tu vois. Ok, donc là, faut que je réponde. Ouais. Mais tu sais, garde l'autre côté, chaque fois que je dois répondre, tu me sors dans la sauce. Attends, et je peux même faire. Attends, est-ce que j'ai. Non, pas le oui. J'ai une vraie question. Ah. Thibaut. Qui veut gagner 2 millions. Et là, regarde ce qui est fort. Qui veut gagner 2 millions? Gilbert Bribois qui imite Jean-Pierre Foucault, t'as vu? Tu connais un peu ou pas? Je me tire. Gilbert Bribois qui imite Maître Gims. Enfin, Gims. Indice en bas de l'écran. Qu'est-ce qu'on devait dire du coup? Est-ce que je peux appeler un ami du coup Tu peux pour appeler faire un la ami. tier list Alors c'est encore une autre émission, mais. Ouais, mais t'as mis la musique de Qui veut gagner des millions. Ah ouais. Il faut que j'en donne combien? 2. Je dois donner la tier list des consultants? 2? 2? Celui que tu préfères, vas-y, mais c'est pas grave. Attends, je Il y en a un que tu peux sortir qui peut vraiment te sortir de la sauce. Non mais. T'en as un facile est-ce que que, est-ce que si je dis Daniel. Non, il y en a Et- un plus facile. Réfléchis. Bah, parce qu'en plus, faut que je réponde ce que tu veux entendre, c'est ça l'idée? Non, mais j'essaie de te sauver de ta sauce. Non. Je dois citer 2 consultants? Que tu préfères. Eh bah, Daniel, Ok.
T'es original, t'as vu? Et en même temps, si je le dis pas, je me fais défoncer. Non, mais je trouve que les afters avec Daniel, parce qu'en plus c'est une question d'alchimie, on est d'accord. Les afters avec Daniel et Stéphane Guy, j'aime beaucoup. Stéphane qui a rejoint l'after il y a quelques mois. On a eu droit à des passes d'armes incroyables. Entre les deux. Ouais, mais c'est ça qui est bien en fait, parce que tu vois, si ça va que dans un sens, c'est chiant aussi. Donc les afters, Daniel et Stéphane Guy, je kiffe beaucoup. Mais voilà, et là c'est le moment où je dis, mais je kiffe aussi ceux avec Kevin et Jonathan, et ceux le samedi soir avec Lionel Charbonnier et Kevin, lourd aussi. Et voilà, non mais. Non, moi je voulais que tu dises Nico, tu vois. Nico. Villas. Ah non, mais là attends, on m'a demandé les chroniqueurs. Oui, mais tu vois. Voilà. Ah oui. Ah bah Nico, et voilà, Nico, ça part. bien sûr. Nico, on fait un gros bisou d'ailleurs, qui s'occupe lui aussi de ses 17 enfants en ce moment. Ouais, voilà. Je savais pas si on pouvait le dire ou pas. Mais tu vois, ce qui est terrible, c'est qu'avec ta question, c'est parti, et dans le chat, c'est parti en tout le monde. Et en fait, de la tier list, c'est passé, ça dégomme, quoi, tu vois. C'est terrible, quoi. Bah, c'est Twitch en même temps. C'est terrible. En même temps, tu verras que quand t'es de l'autre côté, tu sors vite des trucs comme ça. Et qu'en fait, de le voir par écrit, t'as pas le ton avec. Du coup, tu le prends peut-être des fois un peu plus mal que le ton dans lequel ça a été écrit, tu vois. Je le trouve cata, Stéphane Guy. Pourquoi ? Qui ? Toi, tu le trouves cata ? Non, c'est Clash Nick. Non, tu viens de le dire. Là, on va clipper ça, et on va envoyer ça à Stéphane Guy, tu vas voir comment tu vas te faire défoncer. La dernière fois, c'était pour... Tu vas te faire déchirer. Je sais plus pourquoi. Vas-y, change de sujet, frère. Non, mais Stéphane, il est venu, il s'est assis. Ouais. Ah, c'était finale Coupe de France, quelque chose comme ça. Il s'est assis, il est resté une demi-heure avec nous, sans raison. Mais genre, il a pas parlé ? Non. Quoi ? Tu sais, on parlait ensemble et tout, tu vois. Et il est resté pendant une demi-heure. Hein ? Il est venu, il a pas parlé ? Il était là, il matait le match avec nous. Ah oui, d'accord. Et il sur avait les pas pubs capté que c'était. Si, il savait. Ah d'accord. Et sur les pubs, il parlait avec nous et tout, sans raison, tu vois. Quel king. C'est incroyable ou pas ? Quel roi. Ouais, c'est incroyable. Très bon. Après, je vois bien sûr Walid. C'est Ryanair encore. Daniel, Walid, coach. Walid aussi très très bon. Walid, crack. Très très bien aussi, ouais. C'est quoi sa phrase déjà, en vrai, de toute façon, en vérité, quand tu regardes, tu vois, l'after, il y en a qui. Après, maintenant, en plus, il y a Génération After, il y a pas mal de monde qui vient. Et c'est les gens. Tu vois, sont un peu testés au final. Et bon, après, si ça le fait pas, les gens viennent pas. Donc en fait, ceux qui sont toujours là, c'est que forcément, ils apportent quelque chose. Sinon, c'est clair. Plus là. C'est comme les streamers. Thibaut, c'est quoi ton parcours ? Ouais, tiens, c'est vrai ça. En 2-2 ouais. Je commence. Alors, mon parcours. Je suis né. Le truc, t'es 23h et tout. Alors, ensuite, au CP. Rapidement. Avec maîtresse Richard. Non, mais parcours professionnel rapidement. Bac scientifique. Ouais. Derrière, t'as fait bac scientifique. Ouais, bac scientifique, ouais. Ok. Ouais, mais à ce moment-là, tu voulais être journaliste déjà ? En fait, à ce moment-là, je voulais. C'était le rêve. Mais j'allais dire les croisés, tu connais, les parents, tu connais. Ouais. Et en fait, j'aimais bien aussi les ordinateurs, tu sais, je kiffais un peu trifouiller. Du coup, j'ai fait un DUT informatique. Ok. Derrière, voilà. Et au bout de 3 mois, j'ai fait que c'était. Pas pour toi. J'ai vu que c'était. Ouais, au bout de 3 mois, je me suis dit, je me vois pas bosser là-dedans. Enfin, pas du tout. Du coup, j'ai fini quand même le DUT pour les parents. Et derrière, j'ai bifurqué, j'ai fait une école de radio qui s'appelle le Studec. Que beaucoup de monde. Enfin, je sais qu'il y a plein de monde qui l'ont fait, tu sais, qui en ont honte. Moi, j'avoue, j'assume. Pas Pourquoi du tout honte ? Parce que c'est une école. Quoi ouais, non, c'est une école privée, c'est pas, tu sais, les écoles de journalisme, parcours tout tracé. Mais non, voilà, ça a charbonné 2 ans là-bas, après des stages. Je vous disais tout à l'heure, premier stage à Sport MX, qui est l'ancien Sport OFM. Ceux qui sont d'Île-de-France connaissent probablement le 99.9. Et puis après, c'est devenu Europe 1 Sport. Et après, j'ai fait du BFM TV. Je suis rentré ici, en fait, sur BFM TV. C'est le même groupe ici. Et BFM TV RMC. J'ai fait du BFM TV pendant des années. Ah, t'as commencé par BFM ? Ouais. J'ai fait longtemps du BFM TV. Mais toujours avec l'envie de faire la radio. Mais après, il y a un problème, c'est que les gars ici sont bons, en fait, tu vois. Tu sais, quand tu veux faire un truc, mais que les mecs en place sont forts. T'as eu ce sentiment un peu de. Ah, bah, le sentiment de se dire, j'ai envie de faire RMC, je kiffe, j'écoute. Mais de pas être à la hauteur, genre ? Bah, les mecs sont trop forts, en fait. Qu'est-ce que tu veux... Genre, qui est trop. Genre, t'es arrivé ? Je vais pas. Tu sais, Attends, je ferais bien ce que fait Jean-Louis Tour. Ouais, mais il est trop fort, en fait. Donc c'est normal, je vais pas faire Jean-Louis Tour. Ah, je ferais bien ce que fait Gilbert. Bah oui, mais il est trop fort. Ah ouais. Et tu le penses encore ? Bah ouais, oui. Okay. Ah bah oui. Ouais. Non, mais moi, tu sais, tous les week-ends, quand je viens. Tu sais, un peu syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est ça que je voulais dire, tu vois. Exactement. Mais tu penses pas que eux ils l'ont aussi ? J'en sais rien, parce que je parlais avec Jean-Louis, j'avais l'impression aussi que c'était le cas de ce côté. Ah ouais. Tu vois. Ah bah écoute, non, mais je sais quand pas. on l'avait reçu dans la sauce, tu vois. Ah ouais, mais je sais pas.
Mais non, du coup, puis voilà. Et en fait, c'est pendant le Covid où tu sais, tout a été bousculé. RMC a eu besoin de plein de présentateurs. Il manquait des présentateurs. Moi, j'étais en télé à côté à BFM. Ils m'ont dit viens. Du coup, là, j'ai fait un peu, tu vois, par hasard de la radio. Et apparemment, ça leur a plu. Et du coup, l'année d'après, j'ai fait des tranches de live les week-ends, le samedi, dimanche. Et l'année dernière, il y a à peu près un an, Gilbert m'a proposé de venir les week-ends faire l'after vendredi, samedi, dimanche. Et donc tu sais, tu rentres dans ta voiture, tu te pinces comme ça, tu fais aïe, ah ouais, j'ai vraiment, ok, c'est vrai, ok, bon, ok, cool, lourd. Donc Et là, voilà. tu kiffes travailler là où t'es là. Ouais, Ok. de ouf. Ah non, Et moi tous les week-ends, je viens avec la banane, je suis trop content. Ça tue. Ça non, tue. c'est énorme. Et tu te vois, t'as des objectifs ou tu te vois aller jusqu'où ou des trucs. Là, tu fais de la radio, peut-être que t'aimerais faire de la télé ou j'en sais rien. Je dis ça comme ça, mais du Twitch, j'en sais rien. Non, bah alors la télé pour le coup, tu vois, non, j'en ai fait, j'ai fait du BFM TV. Après, il y a eu les chaînes de sport, tu sais, BFM Sport, RMC Sport News, tout ça qu'il y a eu après l'Euro 2016, où j'ai fait pas mal d'émissions là-dessus. Et en fait, non, justement, la télé, le côté sapé, maquillé, Ouais. Quelqu'un qui te parle dans l'oreille. les regards caméra tout le temps, Ouais. le truc, le vouvoiement souvent, pour la plupart des télés et tout. Ça m'a gonflé, rien à voir. La radio, et en fait, c'est ce que j'aime aussi sur Twitch, tu vois, c'est que là, on est là, on discute, il y a pas de. En fait, on joue pas un rôle. Tu sais, Ouais, la télé, c'est tout le ça, monde c'est joue un ça. rôle. C'est ce En que j'aime à radio- la radio aussi, tu vois. En radio, il y a pas de. C'est ce que j'aime à la radio. C'est en radio, tout cas, t'es toi-même en fait. c'est ça. C'est Ouais. l'expérience la plus proche Ouais. que j'ai eue du streaming, tu vois. Ouais, bah, c'est exactement. Et c'est pour ça que je kiffe le stream aussi, que c'est un peu dans le même délire et même plus poussé, tu vois. Mais voilà, c'est ça qui est cool. On va reprendre 2-3 questions histoire Ça de passe vite, pouvoir. T'as vu, ça passe vite. Ouais, Hein. c'est ouf. C'est pas trop. On peut mettre celle de Bouquet de Buenos. Laquelle? Imposteur, va. Ah, c'est même pas une question. Bah tiens, Jérôme qui dit, est-ce que t'as un modèle dans le journalisme ou dans l'Anchorman, c'est le terme par exemple pour les Gilbert et tout. Maintenant, moins, mais tu sais, quand t'es ado, ouais, quand j'étais ado, Gilbert Bribois. Ouais. Là, Je suis obligé ou pas Je suis obligé. Bah, là, t'as Non, avalé je et tout plaisante, quoi. Là. je plaisante. Tu sais, le mec, il te ouais, Gilbert Bribois. Gilbert, c'est toi mon modèle. Est-ce que t'as Daniel. entendu? Daniel, tout ça. Non, mais en fait, j'ai toujours aimé les quand j'étais ado, justement. En télé ou en radio, les mecs qui étaient nature, où tu faisais un coup, tu vois, c'était pas qui parlait, donc ce que Gilbert fait pour le coup, mais tu vois, j'aimais bien Del Perrier, quand je sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y a longtemps, des mecs comme. Qui Même avait sur fait France Télé, l'after aussi, regarde, tu vois, sur France Télé, un mec comme Laurent Luyat. Oh, ouais, moi j'aime Mais- moins, tu vois. Non, mais. J'ai un peu plus de Le mal. côté sur la forme en fait, le côté, Ouais. tu vois, un mec à l'aise, qui Je capte. qui prend rien Oui, au sérieux, sur ça je suis d'accord. qui- Sur ça, voilà, sur ça, mais je trouve que ça j'aime bien commence un peu à vieillir l'effet oui, qui se coule. Je vois ce que tu veux dire, mais Laurent Luyat. moi je te parle d'il y a 15 ans, enfin tu vois, quand moi j'avais 15 ans, je regardais les mecs, je me disais putain, ces mecs-là ils sont cool, et à l'antenne ils sont, je pense que comme dans la vie, tu vois, Ouais. ils mettent pas un costume pour venir faire de Carrément. l'antenne, donc non, c'est cool. C'est pas trop compliqué niveau vie privée de taffer le week-end, nous demande FNM. Après c'est le sport, hein. Le foot, tu sais que les matchs la plupart du temps c'est les week-ends, et en vérité ça fait 15 ans que je bosse les week-ends, donc finalement Tu t'es adapté avec les enfants et ouais, tout. faut jongler, tu vois, faut s'organiser avec Ouais. la vie de famille et tout, mais c'est sûr faut qu'à la maison ça comprenne. Mais ouais, Duffman, exactement. Allez, dernière question. C'est quoi ton top 5 de tes sports préférés? Foot, tennis, cyclisme, ça c'est vraiment le top 3. Ah, tu suis le cyclisme? Ouais, j'adore ça. Le cyclisme. Mon rêve serait un jour de couvrir le Tour de France, tu vois. Partir Putain. 3 semaines sur les routes et tout. On essaie là. Arrête. Ouais, je Arrête. devrais pas dire ça, mais. Ouais. Pense à s'il y a besoin d'un mec en plus pour ramener les bidons et tout. On attend la réponse là. On attend la réponse. Ping-pong, absolument. Ping-pong, je kiffe ça. Est-ce que c'est tu vrai bats qu'il y a la Jérôme table Thomas au ping-pong? ici. Mais évidemment Que non. Non, je bats les mus, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et, Bon, non, merci. c'est le top 3. Ouais, Merci Thibaut. Bah merci, c'était Tu reviens. Bon, t'as Franchement, j'ai envie que tu tu veux reviens continuer la semaine prochaine. Si tu veux, on continue. Il y a pas de Tu reviens la problème. semaine prochaine. Non, mais après. Non, je vais me barrer là, c'est bon. Non, en vrai, ça régale. Ça m'a fait grave plaisir. Moi, c'était ma première aussi de l'After Face au Chat. Ça me faisait plaisir d'inaugurer ça personnellement avec toi. Merci Yuri d'ailleurs pour ton Prime, je t'ai pas remercié. Il reste quelques places avec les points de chaîne. Viens faire un stream un soir. Bah, tu le sais, t'es le bienvenu. Hein. Avec plaisir. Hein, De toute façon, franchement, ouais. si vous regardez, si vous êtes souvent sur le stream, vous savez que Thibaut il passe tout le temps
Ouais, pas tout le temps. mais- Non, mais tu passes souvent faire passer une tête. Pas le genre à venir vous faire chier non plus, tu vois. Je vous laisse taffer tranquillement. Voilà. Ouais, tu sais que nous, ça nous régale, en tout cas, quand vous passez, que ce soit toi ou Nico. Thibaut, t'es quelle division sur FIFA? Non, j'ai arrêté ça, c'est bon. C'est quoi J'ai mis trop d'argent l'année dernière sur le foot. L'année Sur le dernière? foot. Ouais. Ah ouais? Trop d'argent, trop de temps, ça m'a saoulé. Donc cette année, je me suis forcé à pas jouer en ligne. Et, Ça fait des carrières au calme, hors ligne, et c'est très bien comme ça. et dans ta carrière FIFA Online, c'est quoi ta division la plus élevée? Non, mais j'ai arrêté le online en fait. Oui, mais à un moment donné dans ta vie. Non, mais j'ai jamais trop fait ça. Non, jamais trop fait. Bah, ça veut dire qu'il était division 7 max, hein, qu'on se le dise. Division 9, ouais. Mais tu peux même pas. Attends, mais vraiment, si t'es division 9, c'est que vraiment t'es nul parce que tu commences quoi, 7 ou 8, non? Toi, tu joues sur GTA? Hein? Je joue à 10. Tu veux pas le faire? T'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Demande à Lému de raconter ses aventures sur GTA. Non, tu veux pas savoir. Bah, je voudrais savoir. Tu veux pas J'ai savoir. joué beaucoup à GTA aussi. Tu veux Je voudrais pas savoir. Je suis un putain de geek. En fait, si tu veux, on a joué un peu à GTA. Mais je peux pas. C'est pas possible. Tu me mets vraiment dans la sauce. Non, mais c'est qu'en gros, si tu veux, Lému dans la on a sauce. commencé à jouer à GTA RP. Et au début, tu dois créer ton personnage. Ouais. Et genre, ça me fout la flemme de ouf. Donc t'as fait random. Et tu sais, j'ai fait comme ça, j'ai fait des trucs en mode défilement. Et t'as fait le mec le plus chim qui. Non, ça m'a donné une meuf au sein, des talons, accoutrements chelous, etc. T'as fait une teinte. Ouais. Ok. Le gars il joue à GTA et son but c'est de se faire. Ok. Très bien. Je vois. Waouh. Non mais j'avais Et pas dire calculé. que je suis à minuit, à 1 heure après la levée antenne, j'ai pris la direction du parking avec ce gars. Les risques que j'ai pris. J'ai pas calculé, c'est ça qui est marrant avec RP, c'est que tu te lances et après tu vois où est-ce que ça te mène, quoi, tu vois. Le truc c'est que à partir du moment où j'ai joué ce rôle, il y avait beaucoup d'intérêt autour de moi. Ouais, c'est bizarre. Il y avait beaucoup de monde autour de moi. Et alors, t'as kiffé être une femme? J'ai bien aimé. Très bien. C'était bon délire. Merci la MIF. On va aller du côté de. On va se faire la fin de Rotten sans flamme.